On dit que personne ne répare une maison tant que le toit ne s'effondre pas. Mais toi, tu as déjà des fissures partout, dans ta discipline, dans ton approche, dans ton caractère. Et tu es toujours là, attendant que l'effondrement total te donne la permission de te reconstruire. Cette vidéo n'est pas une causerie douce, ni une dose de motivation pour te faire sentir mieux. C'est un avertissement brutal. Soit tu prends le contrôle de ta vie maintenant, soit chaque jour qui passe sera une reddition de plus face à ce qui t'affaiblit. Je ne te parle pas depuis la perfection, mais depuis la clarté. Parce que moi aussi j'étais là, prise au piège dans des excuses déguisées en raison, reportant des changements avec des phrases comme « ce n'est pas encore le moment », « j'ai besoin d'être motivé »,« je dois me sentir prêt ». Mais cette mentalité est le cancer qui te maintient bloqué. Et si tu ne l'arraches pas à la racine, tu vas continuer à répéter les mêmes erreurs avec une nouvelle justification chaque année. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour décorer ton compte Instagram. C'est une façon de vivre qui te brise pour te reconstruire. Ici, il n'y a pas de place pour les plaintes, ni pour la culpabilité, ni pour l'auto-tromperie, seulement pour ce que tu peux contrôler, ton attitude, tes actions, ton esprit. Et si tu n'as pas encore compris que ton problème n'est pas le monde, ni ton passé, ni ton patron, ni ton ex, mais ton manque de contrôle interne, alors tu as besoin d'écouter chacune des règles qui suivent, parce que ce n'est pas un guide pour que tu souris pendant que tout va mal. C'est un guide pour que tu te lèves, que tu te mettes en ordre et que tu agisses avec une brutalité honnête. Ce que tu es sur le point d'entendre ne va pas caresser ton ego, il va l'écraser. Mais si tu oses rester jusqu'à la fin, tu ne seras pas le même, tu seras plus fort. Tu seras toi, sans fioriture ni excuse, juste toi, avec le contrôle total de ta vie entre les mains. 1. Élimine la voix qui vous sabote avant qu'elle ne vous coule. Votre vie est une forteresse, soit vous la défendez fermement, soit on vous l'arrache de l'intérieur. Le problème est que vous avez vous-même ouvert la porte à l'ennemi. Et vous ne l'avez pas fait une fois, vous le faites chaque matin quand le réveil sonne et que vous vous rendormez, chaque après-midi quand vous savez ce que vous devez faire, mais que vous décidez demain, chaque soir, quand vous promettez que maintenant, oui, vous allez changer, sachant que vous ne le ferez pas. Cet ennemi n'est pas invisible, il a un nom, il s'appelle faiblesse, et vous la nourrissez. Vous la traitez comme si elle était une invitée. Vous lui servez du temps, de l'énergie, des justifications. Aujourd'hui a été dur, je ne suis pas à 100%, je le mérite. Non, vous ne le méritez pas. Ce que vous méritez, c'est le respect de vous-même. Et cela ne s'obtient pas avec des excuses. Cela s'obtient en faisant ce que vous devez faire, même quand vous ne le voulez pas. Surtout quand vous ne le voulez pas. La faiblesse ne s'impose pas, elle s'infiltre. Elle apparaît quand vous êtes fatigué. Elle vous convainc que ralentir le rythme est de l'auto-soin. Elle vous dit qu'être dur avec vous-même est toxique. Elle vous offre du repos déguisé en équilibre. Et vous, qui voulez vous sentir bien, vous tombez. Parce que vous avez acheté l'idée que progresser doit être confortable. Mais grandir fait mal. Le changement dérange. Et la transformation ne demande pas la permission. Vous voulez savoir pourquoi vous n'avancez pas ? Parce que chaque fois que l'inconfort pointe le bout de son nez, vous ouvrez une négociation. Au lieu d'agir, vous discutez avec vous-même. Au lieu d'exécuter, vous justifiez votre inaction. Et cette mentalité est le virus, celui qui ruine les habitudes, celui qui fait éclater les objectifs, celui qui vous rend fort pendant une semaine et faible pour le reste de l'année. Les stoïciens le savaient. La discipline ne dépend pas de l'humeur. On agit parce que c'est juste, pas parce que ça fait du bien. Marc Aurèle n'écrivait pas pour se motiver, il écrivait pour se rappeler à lui-même qu'il devait se dominer ou il serait dominé. Et vous êtes ici parce que vous vous laissez dominer, pas par les autres, par vous. Chaque fois que vous reportez quelque chose d'important, vous vous affaiblissez. Ce n'est pas seulement une tâche en attente, c'est un message à votre esprit. Je ne suis pas capable de réaliser ce que je me propose. Et cela s'accumule, jour après jour. Et à la fin, vous ne vous sentez pas mal pour ce que vous n'avez pas accompli. Vous vous sentez mal parce que vous savez que vous êtes le responsable.
Ça suffit, ne négociez plus. N'écoutez pas cette voix qui vous dit qu'aujourd'hui n'est pas le jour. Agissez sans permission, sans dialogue, sans drame. Faites-le avec fatigue, faites-le avec peur, faites-le sans envie. Parce que la seule façon de construire de la force est d'ignorer cette partie de vous qui veut rester faible. La prochaine fois que vous voudrez vous arrêter, souvenez-vous de ceci. Chaque fois que vous vous trompez, vous perdez du pouvoir. Et chaque fois que vous réussissez, même si c'est une petite action, vous vous reconstruisez. Vous n'avez pas besoin de motivation. Vous avez besoin de décision. Une décision qui ne se discute pas, qui ne s'explique pas, qui s'exécute simplement. Vous n'êtes pas où vous voulez être parce que vous avez fait trop de concessions. Vous avez pardonné trop de fois votre propre paresse. Vous avez eu trop de conversations avec vous-même qui se terminent par une reddition. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que cette voix apparaît, ne lui répondez pas. Répondez-lui avec des faits. Et si un jour, vous avez à nouveau le sentiment que vous ne pouvez plus, souvenez-vous, vous n'êtes pas né faible. Vous vous êtes simplement habitué à vous trahir, mais vous pouvez briser le cycle, sans négocier, sans excuse, juste avec de l'action. 2. Contrôle tes réactions avant qu'elles ne te contrôlent. Une étincelle ne brûle rien par elle-même, mais si elle tombe sur de l'essence, elle détruit tout. C'est ainsi que fonctionnent tes réactions. Le problème n'est pas ce qui se passe, mais l'état interne dans lequel tu te trouves quand cela se produit. Si tu n'as pas nettoyé ton esprit, n'importe quel mot t'enflamme, n'importe quel geste te blesse, n'importe quelle situation t'entraîne. Et plus tu réagis sans réfléchir, plus tu perds le contrôle de toi-même. Ce n'est pas le monde qui te provoque, c'est toi qui ne sais pas encore contenir ton feu sans te brûler. Le véritable pouvoir ne se montre pas en criant ni en explosant. Il se démontre lorsque tu peux regarder quelqu'un qui essaie de te provoquer et simplement ne pas répondre. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu sais que ce que tu fais avec ce sentiment définit ta vie. La plupart des gens réagissent comme un réflexe automatique, et ce n'est pas de la force, c'est de l'esclavage. Si tu ne décides pas comment agir, quelqu'un d'autre le fait pour toi. Et chaque fois que tu le permets, tu cèdes une partie de ta liberté. Le stoïcisme enseigne à mettre une pause entre le stimulus et la réaction. Cette pause est de l'or. C'est là que tu peux choisir. Tu peux t'arrêter une seconde, respirer et penser. Non pas pour réprimer ce que tu ressens, mais pour le canaliser intelligemment. Parce qu'il ne s'agit pas d'être froid, il s'agit d'être maître de soi-même. Un élan peut ruiner des années de respect. Une réaction mal gérée peut fermer des portes qui ne s'ouvriront jamais plus. Les gens vont t'offenser, ils vont te mentir, ils vont te décevoir. C'est une partie du jeu. Mais ce qui ne fait pas partie du jeu, c'est que tu deviennes ce que tu détestes chaque fois que quelqu'un te provoque. Le monde est plein de personnes qui crient à l'intérieur et se détruisent à l'extérieur. Ne sois pas l'un d'eux, sois l'exception. Sois celui qui réfléchit avant de parler, celui qui répond calmement, celui qui domine le moment sans élever la voix. Beaucoup pensent que l'explosion est un signe de caractère. Ce n'est pas le cas. C'est un signe de manque de structure interne. Si quelque chose de petit peut te briser, alors ce que tu as construit n'était pas solide. La véritable force se mesure dans le silence avant la réaction, dans le contrôle avant le chaos, dans la présence qui maintient sa forme, même lorsque tout le reste se décompose. Tu n'es pas ici pour réagir comme tout le monde. Tu es ici pour agir avec maîtrise. Cela nécessite de la pratique, et la pratique signifie échouer de nombreuses fois jusqu'à ce que tu atteignes cette froideur stratégique qui ne repose pas sur l'indifférence, mais sur la concentration. Parce que pendant que les autres crient, tu avances. Pendant que les autres se défendent, tu comprends. Pendant que les autres réagissent, tu décides. Et cette maîtrise est ce qui change la donne. La prochaine fois que tu sens que quelque chose ou quelqu'un te fait perdre le contrôle, ne réponds pas immédiatement. Observe, respire, rappelle-toi qui tu veux être. Demande-toi si ce que tu es sur le point de faire renforce ton pouvoir ou l'affaiblit. Parce que chaque réaction mal gérée est un pas en arrière dans ton évolution. Et tu n'es pas là pour reculer,
Tu es là pour dominer. Être émotionnellement réactif, c'est vivre en étant esclave de l'extérieur. Être émotionnellement stratégique, c'est vivre depuis le centre. Là est la différence entre le chaos et le contrôle. Et c'est toi qui décides où te positionner. 3. Fais ce qui est difficile, même quand tu n'as pas envie. Les muscles ne grandissent pas pendant le repos, mais pendant la résistance. Et l'esprit fonctionne de la même manière. Il s'élargit lorsque tu fais ce que tu ne veux pas faire. Quand le corps est fatigué, quand l'humeur se cache, quand l'excuse te murmure à l'oreille. À ce point précis où presque tout le monde s'arrête, tu dois avancer. Parce que ce qui est difficile n'est pas l'obstacle. Ce qui est difficile, c'est la porte. Et seuls ceux qui franchissent cette porte sont ceux qui changent vraiment. Attendre d'avoir envie, c'est vivre piégé dans une prison invisible. Les faibles bougent quand ils ressentent. Les disciplinés bougent même s'ils ne ressentent rien. Il ne s'agit pas de motivation, il s'agit de caractère. Ce qui est facile ne construit rien qui vaille la peine. Ce qui est confortable te maintient au même endroit. Si tu continues à choisir ce qui est plus doux, tu finiras par être trop fragile pour te soutenir quand les choses deviennent dures. La plupart des gens vivent en fonction de l'impulsion. Si la journée est bonne, ils s'efforcent. S'ils se sentent inspirés, ils avancent. Mais quand la fatigue arrive, ils se justifient. Quand l'inconfort apparaît, ils reculent. Rien ne se transforme ainsi. Peu importe si tu as du talent, des idées ou des rêves. Si tu ne fais pas ce qui est inconfortable, ce qui exige, ce qui fait mal, ton potentiel reste endormi. Et avec le temps, il disparaît. Fais ce qui est difficile. Même si personne ne te voit, même si tu n'as pas envie, même si cela semble ne pas en valoir la peine, parce que c'est là que tu te sépares du reste, c'est là que tu construis quelque chose qui ne dépend pas du temps, de l'humeur ou de l'approbation. Tu le construis à partir de la trempe, à partir de la capacité d'exécuter pendant que les autres attendent le moment parfait. Les stoïciens comprenaient que ce qui est précieux coûte. Il n'y a pas de grandeur sans inconfort. Il n'y a pas de vertu sans sacrifice. Si tu n'es pas prêt à payer le prix de l'effort, alors tu es condamné à payer le prix du regret. Et c'est le plus élevé de tous. Parce qu'il arrive tard. Il arrive quand tu ne peux plus revenir en arrière. Il arrive quand tu as déjà perdu le temps, la force et l'opportunité. Le problème n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Le problème est que tu n'es pas prêt à le faire quand cela devient lourd. Parce que ce qui est difficile met à l'épreuve ton intégrité. Et c'est là que beaucoup se brisent. Ils remplissent leur bouche de belles paroles, mais au moment réel, ils choisissent de se reposer. Ils choisissent d'arrêter. Ils choisissent de revenir à ce qui les maintient dans le même cercle. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour te durcir, pour répondre par l'action quand le corps demande une trêve, pour te lever tôt sans consulter la paresse, pour dire oui au travail acharné quand l'esprit crie de le laisser pour plus tard. Parce que c'est ce qui façonne le respect de soi. Accomplir quand personne ne t'oblige. Agir quand il n'y a pas de récompense immédiate. Le faire parce que tu l'as décidé, pas parce que quelqu'un t'a motivé. Fais ce qui est difficile et fais-le sans chercher d'applaudissements, sans le poster sur les réseaux, sans le raconter à personne. Fais-le parce que tu sais que chaque pas inconfortable aujourd'hui te donne de la force demain. Parce que chaque fois que tu fais ce qui est difficile, tu construis un type de caractère que tout le monde n'a pas. Le type de caractère qui n'a pas besoin de circonstances idéales pour avancer. Il a juste besoin de décision. Et si aujourd'hui tu n'as pas envie, c'est encore mieux. C'est le moment exact pour agir. 4. Coupe le bruit et maîtrise ton attention. Un archer ne peut pas atteindre la cible s'il y a des cris dans son esprit. Tu peux avoir la meilleure flèche, le meilleur arc, même l'objectif le plus clair. Mais si tu n'as pas de silence intérieur, tout dévie. Ton esprit est pareil. Il ne faillit pas par manque de capacité, mais par excès de bruit. Et le bruit n'est pas toujours audible à l'extérieur. Parfois, il se trouve dans les pensées que tu n'as pas choisies, dans les distractions que tu nourris toi-même, dans cette anxiété constante à vouloir tout faire sauf ce qui compte vraiment. Tu vis saturé,
ton attention est fragmentée. Un message, une notification, une conversation sans sens, une préoccupation qui ne change rien. Tout cela rivalise pour ton attention. Et toi, sans t'en rendre compte, tu donnes ce que tu as de plus précieux, ta capacité à diriger ton énergie vers ce qui compte. Celui qui ne contrôle pas son attention ne contrôle pas sa vie, parce que tu finis par réagir au monde au lieu de le construire. Couper le bruit ne signifie pas te déconnecter du monde, mais filtrer ce qui mérite vraiment ta présence mentale. C'est te rendre compte que tout ce qui est urgent n'est pas important et que tout ce qui demande ton attention ne le mérite pas. Il y a des personnes, des idées, des contenus et des pensées qui ne sont là que pour te vider, pour divertir ton esprit pendant que ta vie est en retard. Et si tu ne fais rien à ce sujet, ils décideront pour toi ce que tu fais, ce que tu penses et en qui tu te transformes. Les stoïciens parlaient de l'importance de la maîtrise intérieure. Tu ne peux rien maîtriser à l'extérieur si tu ne gouvernes pas ce qui se passe à l'intérieur. Et cela commence par l'attention. Tu dois décider chaque jour à quoi tu donnes de l'espace. Parce que chaque seconde que tu donnes à l'inutile, tu la prends à ce qui transforme vraiment. Tu ne peux pas te plaindre de tes résultats si tu passes plus de temps à vérifier ce que font les autres qu'à construire le tien. L'attention est un muscle. Elle s'entraîne. Elle se renforce lorsque tu décides de ne pas ouvrir ce réseau social, lorsque tu laisses ton téléphone de côté, lorsque tu dis non à ce qui te fait perdre ta clarté. Celui qui vit interrompu finit inachevé, parce qu'il n'entre jamais en profondeur. Il ne finit jamais ce qu'il commence, il ne sent jamais qu'il avance. Et le manque de progrès te frustre, même si tu ne sais pas pourquoi. Coupe le bruit. Fais-le de manière radicale. Ne négocie pas avec lui. Ne dis pas « juste 5 minutes de plus ». Ne dis pas « c'est juste pour me distraire un peu ». Parce que ce peu suffit à perdre le fil de l'important. L'attention a besoin d'espace. Et cet espace ne se donne pas, il se protège. Comme une forteresse, comme une priorité. Parce que si tu ne défends pas ton attention, le monde la kidnappe. Tu n'es pas la victime de tes distractions. Tu es complice. Tu décides à quoi tu cliques, quelle conversation tu suis, quelle pensée tu nourris. Tu choisis si tu restes ferme ou si tu te perds dans le superficiel. La clarté ne se trouve pas, elle se construit en éliminant ce qui gêne. Et cela fait mal, parce que le bruit est confortable. Il est plus facile de se distraire que de faire face à ce qui est en suspens. Mais c'est seulement en affrontant l'inconfort que tu récupères le contrôle. Alors décide aujourd'hui sur quoi tu vas te concentrer et élimine tout ce qui n'apporte rien. Ne le garde pas pour plus tard. Ne le mets pas en pause. Coupe-le. Parce que l'attention ne définit pas seulement ta productivité, elle définit ton identité. Celui qui se concentre avance. Celui qui se disperse s'éteint. 5. Arrête de chercher l'approbation. Un miroir brisé va toujours déformer ton reflet. Et pourtant, beaucoup continuent à regarder là, espérant se voir bien. C'est ainsi que fonctionne la recherche constante d'approbation. Tu attends la validation de personnes qui n'ont même pas leur vie en ordre. Tu mendies la reconnaissance de ceux qui ne comprennent pas ton chemin. Et tu adaptes ton identité pour correspondre à un moule qui ne t'a jamais rendu justice. Et tu sais ce qui est le pire? Tu fais tout cela sans t'en rendre compte, parce que le besoin d'être accepté n'est pas toujours crié. Parfois, il se déguise en humilité, en sympathie, en « je suis flexible », alors qu'en réalité, c'est la peur de déplaire. Tu es tellement occupé à vouloir plaire que tu oublies de rester ferme. Tu changes ton ton, ton rythme, tes décisions, juste pour éviter les critiques ou l'inconfort. Mais ce que tu évites n'est pas le conflit externe, c'est le conflit interne. Parce que chaque fois que tu agis contre ce que tu es juste pour plaire, tu t'abandonnes. Et cette trahison silencieuse, répétée jour après jour, est celle qui te déconnecte le plus de toi-même. Tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas? Parce qu'au fond, tu as encore besoin que quelqu'un te dise que tu fais bien. Comme si ta valeur devait être approuvée par un applaudissement ou un regard extérieur. Mais le stoïcisme est clair, ta valeur ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de ta vertu, de ta cohérence, de ta capacité à agir selon tes principes, même lorsque personne ne regarde.
Les grands ne sont pas ceux qui plaisent à tous. Ce sont ceux qui supportent le rejet pour rester fidèles à eux-mêmes. Et si tu n'es pas prêt à être mal compris, à être critiqué, à être jugé, alors tu n'es pas prêt à être authentique. Parce que l'authenticité n'est pas confortable. Elle est ferme. Elle dérange les insécurisés. Elle agace ceux qui vivent en prétendant. Et si tu veux être réel, tu dois être prêt à perdre les applaudissements. Tu n'es pas ici pour t'intégrer. Tu es ici pour construire quelque chose de toi-même. Et tu ne peux pas le faire si tu es attaché au besoin d'être accepté. Cette chaîne est invisible, mais elle pèse. Elle te fait parler moins clairement, prendre moins de risques, montrer moins de ce que tu penses vraiment. Et le pire, elle t'éloigne des gens qui pourraient te respecter pour qui tu es vraiment. Arrête de vivre pour plaire. Tu n'es pas obligé d'être aimé. Tu n'as pas besoin de t'adapter à chaque groupe pour avoir de la valeur. Tout ce dont tu as besoin, c'est du respect de toi-même. Et ce respect naît lorsque tu dis ce que tu penses, fais ce que tu crois et maintiens ton cap, même si la majorité ne le comprend pas. Parce que c'est là que le caractère se voit, non pas dans ce que tu dis que tu es, mais dans ce que tu maintiens lorsque l'environnement te demande de te plier. Beaucoup traversent la vie déguisée en version agréable d'eux-mêmes. Et ensuite, ils ne comprennent pas pourquoi ils se sentent vides, pourquoi ils ne se connectent à rien de réel, pourquoi ils se sentent perdus même s'ils sont entourés de gens. Parce que vivre en cherchant l'approbation te remplit de bruit, mais te vide de l'intérieur. Tu es présent, mais tu n'es pas toi. Le jour où tu arrêteras de chercher l'approbation, tu commenceras à vivre depuis ton centre. Les opinions continueront, mais elles ne feront plus mal. Les critiques viendront, mais elles ne te freineront plus. Et là, tu découvriras quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu as juste besoin de te respecter suffisamment pour ne pas changer pour personne. 6. Le silence et le pouvoir. Parle moins, domine plus. Une tempête n'avertit pas avec des cris, elle arrive en silence et change tout. Le véritable pouvoir fonctionne de la même manière. Il n'a pas besoin de s'annoncer, il ne cherche pas à être vu, il n'exige pas d'attention. On le ressent. Et pourtant, aujourd'hui, nous vivons à une époque où tout le monde veut être entendu, tout le monde veut dire quelque chose, tout le monde cherche à avoir le dernier mot. Mais plus tu parles, plus tu perds d'énergie. Plus tu expliques, plus tu t'exposes. Plus tu fais de bruit, moins tu entends ce qui compte vraiment. Le silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. C'est la façon la plus solide de garder ton centre lorsque tout autour de toi cherche à te déstabiliser. Les faibles réagissent avec des mots, ils se justifient, ils s'expliquent, ils se défendent à la moindre égratignure. Mais celui qui se maîtrise de l'intérieur n'a pas besoin de cela. Le silence devient son armure. Non pas parce qu'il ne peut pas parler, mais parce qu'il n'a pas besoin de le faire pour avoir du poids. Parler moins n'est pas se taire par peur, c'est choisir chaque mot avec intention. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réponse, que tous les commentaires ne nécessitent pas ton opinion, qu'il y a plus de force dans un regard ferme que dans 1000 discours impulsifs. Tu n'es pas ici pour convaincre le monde de qui tu es. Tu es ici pour le prouver par ce que tu fais, pas par ce que tu dis. Celui qui sait utiliser le silence apprend à observer. Et celui qui observe bien comprend mieux. Il voit les intentions derrière les gestes, détecte les manipulations déguisées en amabilité, distingue qui parle par sagesse et qui veut juste paraître important. Alors que le monde discute, celui qui domine se tait, analyse et agit au moment précis. Non pas par timidité, mais par clarté, parce que lorsque tu parles depuis le contrôle, chaque mot est un coup. Mais lorsque tu parles depuis l'émotion, chaque mot est un tir mal dirigé. Les stoïciens ne gaspillaient pas les mots. Ils croyaient que le langage devait être guidé par la raison, pas par l'impulsion. Parce qu'ils savaient que quand tu parles sans penser, tu deviens esclave de ce que tu as dit. Et tu n'es pas là pour être esclave de quoi que ce soit, encore moins de ton ego. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la confiance. C'est savoir que tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour rester ferme. C'est avoir assez de force pour ne pas entrer dans des discussions qui ne mènent à rien.
c'est regarder l'autre sans avoir besoin de t'imposer. Parce que celui qui domine n'a pas besoin de crier. Il a juste besoin de se tenir debout. Et cela, dans un monde bruyant, est une déclaration de guerre contre le chaos. Parle moins. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu es occupé à agir. Parce que pendant que d'autres s'épuisent à parler de ce qu'ils vont réaliser, tu marches vers cela en silence. Parce que pendant que d'autres se défendent pour ne pas paraître faible, tu te renforces de l'intérieur pour ne pas avoir à te défendre de quoi que ce soit. Tu décides où placer ton énergie. Tu peux la dépenser en explications éternelles ou tu peux l'investir en actions percutantes. Tu peux utiliser ta voix comme un bouclier ou comme une épée. Mais souviens-toi, plus tu parles, plus tu révèles tes points faibles. Plus tu te tais fermement, plus tu déconcertes ceux qui t'ont sous-estimé. Ne deviens pas prévisible, ne réagis pas comme on s'y attend. Que ton silence soit si inconfortable qu'il oblige les autres à se remettre en question. Que ta présence parle avant toi. Parce que le véritable contrôle n'a pas besoin de présentation. Et quand tu décides de parler, que chaque mot porte une intention. Qu'il pèse, qu'il coupe. Parce que si tu vas rompre le silence, que ce soit seulement pour clarifier une chose, tu es ici pour diriger, pas pour crier. 7. L'inconfort est ton maître. Ne le fuis pas. Le métal ne se forge pas dans le vent, il se moule dans le feu. Et toi, si tu veux vraiment te durcir, tu dois entrer dans le feu sans trembler. Il n'y a pas de croissance dans le confort. Il n'y a pas de transformation dans la facilité. Chaque fois que tu fuis l'inconfort, tu rejettes la seule véritable opportunité d'évoluer. Parce qu'elle ne vient pas pour te détruire, elle vient pour te polir. Mais seulement si tu la supportes sans te victimiser. Tout le monde dit qu'il veut grandir, mais dès que la vie leur demande plus, ils reculent. Dès que quelque chose leur fait mal, ils se cachent. Dès que quelque chose les dérange, ils l'évitent. Ils ne réalisent pas que l'inconfort n'est pas une punition, c'est un signal. C'est le seuil entre ce que tu es et ce que tu pourrais devenir. Mais seulement si tu restes là. Seulement si tu laisses cela te défier. Seulement si tu acceptes le poids de la difficulté sans chercher des sorties rapides. Le problème n'est pas que la vie soit dure, c'est qu'on t'a vendu l'idée qu'elle ne devrait pas l'être. Et c'est pourquoi, lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tu l'interprètes comme une injustice. Mais ce n'est pas le cas, c'est un test. L'inconfort te dit, c'est le niveau suivant, vas-tu résister ou vas-tu fuir? Et la plupart fuient. Ils abandonnent avec élégance, ils se justifient, ils se distraient avec des plaisirs bon marché, tout pour ne pas ressentir ce coup qui dérange, mais qui transforme aussi. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Sénèque a écrit que la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. La douleur peut t'enseigner. La souffrance vient de ta résistance à apprendre. Parce que si tu embrasses l'inconfort, tu découvres que c'est un outil, pas un ennemi. Chaque situation inconfortable est un maître avec un message direct. Ce qui te dérange le plus, c'est ce que tu dois affronter le plus. Ne fuis pas le silence, c'est là que tu entends ta vérité. Ne fuis pas l'effort, c'est là que tu construis ton caractère. Ne fuis pas la critique, c'est là que tu testes ta sécurité. Chaque chose que tu évites est justement ce qui te forge. Mais plus tu la repousses, plus tu deviens faible, parce que ce que tu n'affrontes pas te domine. Apprends à rester là où beaucoup s'en vont. C'est là que se séparent ceux qui parlent seulement de changement de ceux qui l'exécutent. Reste quand ça dérange. Reste quand ça fait mal. Reste quand ton esprit te dit d'arrêter. Parce que c'est seulement là que tu vas trouver la partie de toi que tu ne connaissais pas. Celle qui ne cherche pas le réconfort, cherche la résistance. Celle qui ne négocie pas avec la peur, la regarde dans les yeux et continue à marcher. L'inconfort ne te hait pas. Il te révèle. Il montre qui tu es sans masque. Et là, dans cet espace où tu ne peux pas échapper à toi-même, tu as deux chemins, te victimiser ou te lever. Si tu choisis de te lever, chaque jour difficile devient ton entraînement. Chaque coup émotionnel se transforme en structure interne. Chaque perte devient une leçon. Et cette accumulation avec le temps te rend indestructible. Ne cherche pas le confort si tu veux le pouvoir. Ne demande pas la paix sans avoir combattu. N'exige pas de résultats sans être passé par le feu.
Parce que tout ce que tu veux est derrière ce que tu évites aujourd'hui. Et tu ne l'obtiendras pas en fuyant. Tu l'obtiendras en y entrant, en restant, en l'acceptant. L'inconfort n'est pas la fin du chemin. C'est le début du véritable changement. 8. Alignez vos actions avec vos valeurs. Une horloge déréglée peut indiquer l'heure, mais elle mentira toujours. C'est ainsi que fonctionne votre vie lorsque vous dites une chose et en faites une autre. Vous pouvez parler de discipline, mais si vous cédez à la moindre impulsion, vous mentez. Vous pouvez parler de liberté, mais si vous vivez en cherchant à plaire à tout le monde, vous êtes piégé. Le décalage entre ce que vous dites être et ce que vous faites est la raison pour laquelle vous vous sentez vide, déconcentré, frustré. Vous n'avez pas besoin de plus d'objectifs, vous avez besoin de cohérence. Tout ce que vous avez construit jusqu'à présent repose sur vos habitudes. Et si ces habitudes ne sont pas alignées avec vos valeurs, alors vous vous sabotez à long terme. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde, mais si vos actions vont dans une autre direction, ces intentions ne valent rien. Le monde ne répond pas à vos idées, il répond à vos décisions. Ce que vous faites lorsque personne ne vous voit est ce qui définit le cours de votre vie. Et voici la partie difficile. Si vous n'agissez pas selon ce que vous dites croire, vous vous trahissez. Personne ne peut le remarquer, mais vous le savez. Et cette auto-tromperie silencieuse est plus corrosive que toute critique externe. Parce que chaque fois que vous rompez votre parole, chaque fois que vous vous promettez quelque chose et que vous ne le tenez pas, vous enseignez à votre esprit qu'il ne peut pas vous faire confiance. Et un esprit qui ne se fait pas confiance ne construit rien de solide. Les stoïciens parlaient de la vertu comme le centre de tout, non pas comme une idée moraliste, mais comme une norme interne. Vivre en vertu signifie que vos actions reflètent vos principes, que votre vie est une manifestation de ce que vous valorisez. Et cela ne se réalise pas avec des discours, cela se réalise avec des décisions quotidiennes, avec fermeté, avec inconfort, avec sacrifice. Vous voulez avoir la paix intérieure ? Alignez votre comportement avec ce que vous savez être juste. Vous voulez du respect pour vous-même ? Arrêtez de justifier ce que vous savez vous affaiblir. Vous voulez vraiment avancer ? Soyez brutalement honnête avec vous-même et éliminez toute action qui ne représente pas la personne que vous dites être. Il ne suffit pas de paraître, il faut être. Vous n'avez pas à être parfait, mais vous devez être cohérent. Si vous échouez, que ce soit à cause de vos limites, pas de votre paresse. Si vous tombez, que ce soit pour avoir essayé au maximum, pas pour avoir évité l'effort. Et si vous décidez quelque chose, que cela se voit dans votre comportement. Parce que personne ne se respecte pour ce qu'il pense. On se respecte pour ce qu'on fait. L'estime de soi ne se construit pas avec des affirmations positives. Elle se construit en tenant ses promesses, sans excuses, sans détour. Aligner vos actions avec vos valeurs est la chose la plus simple à comprendre et la plus difficile à exécuter. Parce que cela exige de renoncer à ce qui est confortable. Cela exige de revoir votre vie avec crudité. Cela exige de faire des changements que personne n'applaudit, mais c'est le prix de la liberté. Parce qu'une personne cohérente ne vit pas en rebondissant sur ses émotions ou en dépendant de son environnement. Elle vit guidée par des principes. Et ce type de personne devient inébranlable. Vous n'avez pas besoin de motivation si vous avez une direction. Et votre direction vient de vos valeurs. Mais pour que ces valeurs aient de la force, elles doivent se refléter dans votre façon d'agir, de parler, de décider, de vivre. Chaque action que vous faites est une déclaration. La question est, déclarez-vous qui vous êtes vraiment ou jouez-vous un rôle qui s'effondre au premier coup? Ne dites plus, montrez, ne promettez plus, exécutez. Que votre vie soit votre argument, que votre discipline soit votre langage, que votre cohérence soit votre bouclier. Parce qu'à la fin, celui qui s'aligne avance, et celui qui avance en silence, avec fermeté, sans dévier de ce qu'il croit, finit par être invincible. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo. On dit que le feu détruit, mais il révèle aussi de quoi tu es fait. Quand tout se brise en toi à cause d'une trahison, tu as deux options, crier comme tout le monde, ou durcir en silence. Et ceux qui se transforment vraiment ne font pas de scandale. Ils se lèvent sans prévenir, sans demander pardon pour avoir changé, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce n'est pas une vidéo pour les cœurs faibles. C'est pour ceux qui ont déjà touché le fond et sont prêts à utiliser la douleur comme carburant. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui se reconstruit sans faire de bruit, qui ne court pas après celui qui l'a blessé, qui ne laisse pas une blessure définir son chemin. L'homme stoïcien ne réagit pas, il calcule, il observe, et il agit quand personne ne s'y attend. La trahison n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle version de toi. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir comment te transformer à travers la douleur sans avoir besoin de vengeance, sans chercher d'explication. Juste toi, ta discipline, ton silence et ta croissance. Reste, parce que ce qui suit n'est pas un discours motivant, c'est une stratégie. Et si tu l'appliques, tu vas cesser d'être la victime pour devenir quelqu'un d'impossible à briser. 1. Le silence est ta vengeance la plus puissante. Le volcan ne prévient pas avant d'entrer en éruption. Il reste silencieux pendant que tout brûle à l'intérieur. Mais quand il décide de parler, il ne le fait pas avec des mots, il le fait en changeant le paysage. Ton silence doit être ainsi, non pas une pause, mais une transformation que personne ne voit venir. Parce que quand quelqu'un te fait du mal, quand on te trahit, le bruit qu'ils cherchent est ta réaction. Ils attendent tes cris, tes réclamations, ton besoin d'attention. Mais l'homme fort ne donne pas ce spectacle. Il reste silencieux, parce qu'il sait que sa véritable vengeance n'est pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il devient. Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie, c'est la force. C'est ce moment où tu choisis de ne pas te laisser traîner par quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il ne te mérite pas. C'est l'instant où tu décides que ton énergie ne sera pas gaspillée en explications vides, parce que tu n'as pas à convaincre quiconque de ta valeur, celui qui ne l'a pas vu quand tu étais là, qu'il le remarque quand tu n'es pas là. Tu n'as pas besoin de crier pour être respecté. Tu as juste besoin de disparaître et de travailler sur toi. Celui qui te trahit espère te voir tomber. Il attend tes messages, tes appels, tes reproches. Il espère que tu perdras le contrôle, que tu te brises. C'est pourquoi le silence fait plus mal que n'importe quel mot. Parce que tu ne leur donnes pas ce qu'ils attendent, tu ne leur donnes pas le drame, tu leur donnes l'absence, tu leur donnes l'indifférence, tu leur donnes une version de toi qui n'a plus besoin d'attention. Et cela les laisse sans armes. Beaucoup ne comprennent pas le pouvoir du silence parce qu'ils ont peur d'être seuls avec leurs pensées. Ils ont besoin de parler, de se justifier, de remplir le vide avec des mots qui ne servent à rien. Mais tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour apprendre à respirer au milieu du chaos, pour transformer chaque mot que tu n'as pas dit en une décision ferme, pour prouver que tu peux te reconstruire sans faire de bruit. Parce que quand tu ne réponds pas, quand tu choisis de travailler sur toi plutôt que de discuter, tu gagnes une guerre que l'autre ne sait même pas qu'il a commencé. Le silence pose aussi des limites. Il indique clairement que tu n'accepteras pas moins que ce que tu mérites. Et tu n'as pas besoin de le dire. Tu as juste besoin de partir, de te taire et de te concentrer. Dans cet espace où personne ne sait ce que tu penses ni ce que tu feras, c'est là que tu reprends le pouvoir. Il n'est pas nécessaire de clore des cycles avec des discours. Le cycle se termine de lui-même lorsque tu décides de ne plus investir d'énergie là où il n'y a plus de valeur. Ne te trompe pas, le silence n'est pas de la passivité. C'est une action interne. C'est de la discipline. C'est s'asseoir avec soi-même, regarder la douleur dans les yeux et décider qu'elle ne va pas définir ton prochain pas, que tu ne vas pas supplier pour de l'attention ni valider ta douleur avec la compassion des autres. Tu prends soin de toi et quand tu reviendras, tu le feras avec une présence si forte que personne ne pourra t'ignorer. Alors garde tes mots, n'explique pas, ne réclame pas, ne tombe pas dans le jeu de montrer ta blessure. Tais-toi,
Observe, travaille, laisse ton absence faire le travail pour toi. Parce que plus les autres font de bruit, plus celui qui choisit de se taire et de se transformer en silence a d'impact. 2. Ne poursuis pas celui qui a brisé ta valeur. La couronne tombée dans la boue ne perd pas sa valeur, elle cesse simplement de briller pour les aveugles. Il en va de même pour toi. Lorsqu'une personne décide de te trahir, de briser ta confiance ou de s'éloigner sans raison apparente, ce n'est pas toi qui perds de la valeur. C'est cette personne qui démontre qu'elle n'est pas à ta hauteur. Mais le problème commence lorsque toi, au lieu d'avancer, tu décides de suivre celui qui t'a piétiné. Tu poursuis, tu demandes, tu rampes. Et c'est là que tu commences à perdre. Non pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que tu permets à quelqu'un d'autre de dicter combien tu vaux. Poursuivre celui qui t'a fait du mal, c'est lui donner ton pouvoir sur un plateau. C'est lui offrir ton énergie, ta paix et ta dignité. Et tout cela pourquoi? Par peur d'être seul? Par attachement à une idée qui s'est déjà brisée? Tu ne peux forcer personne à rester, à te respecter, à valoriser ce que tu as donné. Et plus tu t'efforces de le faire, plus tu te diminues à ses yeux. Parce que celui qui a besoin de mendier de l'amour, le perd déjà. Et le pire, il le perd sans se battre pour lui-même. L'homme stoïque ne supplie pas, ne court après personne, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il comprend que sa valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres. Si quelqu'un part, si quelqu'un te fait défaut, si quelqu'un décide de briser ce que vous aviez, qu'il reste avec sa décision. Tu ne bouges pas de ta place de dignité. Parce que une fois que tu sors à la recherche de celui qui t'a méprisé, tu ne marches plus avec assurance, tu rampes. Et personne qui rampe n'inspire le respect. De plus, il y a quelque chose que peu de gens comprennent. Lorsque tu poursuis, tu perds ta direction. Tu commences à tourner autour de ce que l'autre pense, ressent ou veut, et tu t'oublies. Tu cesses de te construire pour devenir un mendiant émotionnel. Tu attends des miettes, des explications, des excuses, alors que ce dont tu as vraiment besoin, c'est du silence, de la distance et de la concentration. Au lieu de poursuivre, arrête-toi. Respire, regarde-toi, demande-toi pourquoi tu serais prêt à courir après quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il peut vivre sans toi. Le respect ne se réclame pas, il se projette. Et cette projection commence par ne pas bouger quand quelqu'un s'éloigne, par ne pas poursuivre celui qui a déjà brisé ce que vous étiez, par ne pas frapper à des portes fermées, parce que celui qui ne valorise pas ta présence ne valorisera pas non plus ton insistance. Tôt ou tard, celui qui part sans raison suffisante regarde en arrière. Mais quand il le fait, qu'il te trouve loin, fort et en paix, non pas en train de courir, non pas en train de demander, mais en train de construire une vie dans laquelle il n'y a plus de place pour celui qui t'a brisé. Tu n'es pas une option de secours, tu n'es pas un plan B ni quelqu'un qui attend d'être choisi. Tu es quelqu'un qui choisit. Et si tu dois choisir quelque chose, que ce soit ta dignité, que ce soit ta tranquillité, que ce soit ta croissance, ne te rabaisse pas pour garder près de toi celui qui n'a pas su voir ce qu'il avait. Et si ça te fait mal, que ça fasse mal, mais que ça fasse mal depuis ta place, pas depuis l'humiliation, parce que tout ce que tu poursuis à partir du vide te laisse encore plus vide. Alors, ne poursuis pas, ne demande pas, n'explique pas. Celui qui veut être là, qu'il le prouve. Celui qui ne le veut pas, qu'il reste dehors. Mais toi, reste ferme. Parce que pendant qu'ils hésitent, toi, tu t'élèves. Et à long terme, c'est ce qui fait vraiment la différence. Pas les supplications, pas les messages, pas les appels, mais ta capacité à suivre ton chemin sans regarder en arrière. C'est la plus grande preuve de force, et celui qui ne le comprend pas, qu'il te regarde de loin, mais sans plus avoir accès à toi. 3. Reconstruis ton esprit et ton corps dans l'ombre. Un arbre ne crie pas quand il prend racine. Il le fait en silence, sous terre, où personne ne le voit, mais où se passe l'essentiel. Tu dois être comme ça après le coup. Alors que tout le monde s'attend à ce que tu t'effondres, tu te reconstruis de l'intérieur. Tu ne publies pas de phrases vides, tu ne partages pas d'insinuations, tu ne racontes pas ta douleur à tout le monde. Tu ne t'exposes pas, tu disparais.
parce que ce qui est forgé dans l'ombre résiste ensuite à n'importe quelle tempête. La plupart tombent dans le piège de montrer leur force avant de la voir. Ils postent des photos, feignent des progrès, exagèrent des réussites. Mais c'est de l'ego, pas de la transformation. Le vrai changement ne s'expose pas, il se travaille. Et si tu veux vraiment te reconstruire, commence par fermer la bouche et ouvrir les yeux. Tu n'as pas besoin de validation pendant que tu guéris. Tu as besoin de silence, tu as besoin de discipline, tu as besoin d'une routine si solide qu'elle ne te laisse pas le temps de te lamenter. La tristesse peut frapper à ta porte, mais ne la laisse pas s'installer. Donne-lui une chaise, mais pas une maison. Reconstruire ton esprit ne signifie pas seulement penser différemment, c'est discipliner chaque pensée. Chaque fois que le souvenir, la douleur, la trahison apparaissent, ne te laisse pas emporter. Observe-le, comprends-le et laisse-le passer. Et au lieu de te demander pourquoi c'est arrivé, demande-toi pourquoi. Qu'est-ce que tu devais apprendre? Quelle partie de toi devait se briser pour que tu puisses maintenant grandir plus fort? Parce que ceux qui fuient leur douleur ne font que la repousser. Mais ceux qui l'affrontent en solitude, sans distraction, sans anesthésie, sont ceux qui se transforment vraiment. Et ce n'est pas seulement l'esprit, c'est aussi le corps. Parce que tu ne peux pas guérir de l'intérieur si tu te négliges à l'extérieur. Ton corps est ta première responsabilité. Exerce-le, nourris-le, respecte-le. Chaque fois que tu soulèves un poids, que tu sors courir, que tu choisis de te reposer plutôt que de te détruire, tu envoies un message. Je suis de retour, plus fort. Pas par vengeance, par respect pour toi. Parce qu'un corps fort soutient un esprit ferme. Et cela te donne du pouvoir. Le pouvoir de ne pas avoir besoin que quelqu'un te sauve. Le monde n'a pas besoin de voir ton processus, il a besoin de voir ton résultat. Que quand tu reviens, tu ne sois pas le même, que tu ne te brises plus pour la même chose, que tu ne supplies plus, que tu ne justifies plus, que tu n'expliques plus. Qu'ils te voient et ne comprennent pas comment tu as fait pour être si en paix, si concentré, si ferme, et que ce doute les consume, parce que ta victoire est là, pas dans le fait d'écraser l'autre, mais dans le fait d'avoir vaincu l'ancien toi. Le problème est que beaucoup veulent guérir sans changer. Ils veulent rester aux mêmes endroits, avec les mêmes personnes, en faisant la même chose. Mais la vraie transformation exige renonciation. Renoncer aux excuses, aux plaintes, au besoin d'avoir raison, à tout ce qui ne correspond plus à la version de toi que tu construis. Et ça fait mal. Mais ça fait plus mal de rester brisé pour correspondre à ce qui t'a brisé. Alors, au lieu de parler, entraîne-toi. Au lieu de chercher du réconfort, crée une structure. Au lieu de supplier une explication, sors marcher, lis, fais quelque chose qui te rapproche de ta meilleure version. Que ton esprit devienne plus affûté et ton corps plus résistant. Parce que pendant que tu évolues en silence, ceux qui te sous-estimaient restent les mêmes. Mais toi, tu as changé. Tu as compris que l'obscurité n'est pas venue pour te détruire. Elle est venue pour t'entraîner. Et quand tu reviendras, tu n'auras pas besoin de dire un seul mot, parce que ta nouvelle présence parlera pour toi. Et ceux qui ont douté, ceux qui sont partis, ceux qui t'ont brisé, ils ne sauront tout simplement pas comment t'affronter, parce que tu ne seras plus le même. Tu seras quelqu'un qui s'est levé dans l'ombre pour briller sans demander la permission. 4. Coupe le contact et ne donne pas d'explication. Un animal comme le serpent mue sans s'excuser de laisser derrière lui ce qui ne lui sert plus. Il le laisse simplement partir. Il ne le justifie pas. Il ne le traîne pas. Il continue simplement parce que rester avec l'ancien l'empêche de grandir. C'est ainsi que tu dois agir. Lorsque quelqu'un te blesse, lorsqu'une relation devient une source constante d'épuisement, tu n'as pas à expliquer ta distance. Tu n'as pas à justifier ta décision. Coupe le contact, sans discours, sans avertissement, sans permission. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la dignité ne se négocie pas. Et lorsque quelqu'un t'a montré par des actions qu'il ne valorise pas ta présence, qu'il ne respecte pas tes limites ou qu'il joue avec ta stabilité, la plus grande erreur que tu peux commettre est de rester à expliquer pourquoi tu pars. Comme si ta douleur devait être validée par celui qui l'a causée. Comme si la vérité devait être approuvée par celui qui s'est chargé de la déformer.
Couper le contact n'est pas une réaction impulsive. C'est une déclaration silencieuse d'auto-soin. C'est une décision rationnelle qui dit « jusqu'ici ». Parce que tant que tu continues à donner accès à celui qui a déjà perdu le droit, tu ne fais qu'alimenter le cycle. Et il ne s'agit pas de haine, il s'agit de santé mentale, de paix, de respect envers toi-même. Tu ne peux pas guérir dans le même espace où tu as été brisé. Tu ne peux pas évoluer tant que tu continues à écouter la même voix qui t'a affaibli. Tu dois couper, et le faire à la racine. Le besoin d'expliquer tout vient de la peur. Peur de paraître le méchant, peur qu'ils ne comprennent pas, peur de passer pour celui qui fuit. Mais tu ne fuis pas. Tu choisis de ne pas te détruire pour prouver ton point de vue. Tu comprends que tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un pour agir en cohérence. Si quelqu'un n'a pas su prendre soin de toi pendant que tu étais là, il ne mérite pas non plus une cérémonie quand tu pars. Et quand tu le fais sans explication, l'impact est encore plus grand. Parce que cela coupe le cycle de manipulation. Parce que tu ne laisses pas d'espace pour qu'il t'embrouille avec des mots, des promesses ou des culpabilités. Parce que tu ne donnes pas l'occasion de minimiser ce que tu ressens. Le silence, dans ce cas, n'est pas de l'indifférence, c'est de la clarté, c'est de la force. C'est savoir que ta décision est prise et ne dépend pas de la réaction de l'autre. L'homme stoïcien ne gaspille pas d'énergie dans des discussions qui ne mènent à rien. Il n'énumère pas ses raisons 100 fois en espérant être compris. Il agit et laisse l'autre tirer ses propres conclusions. Parce que si quelqu'un voulait vraiment te comprendre, il l'aurait fait quand tu étais présent. Mais s'il ne l'a pas fait, alors il ne mérite plus rien de toi. Ni ton temps, ni ta douleur, ni tes mots. Couper le contact ne libère pas seulement de l'espace externe. Il nettoie aussi ton intérieur. Il t'éloigne du bruit, du doute, de la culpabilité. Il te permet de te concentrer sur toi, sur ton processus, sur ton évolution. Et c'est là que tu commences à vraiment guérir. Où tu n'as plus besoin de vérifier s'ils sont en ligne, s'ils ont vu tes histoires, s'ils ont demandé après toi. Parce que cela n'a plus d'importance, parce que tu n'attends plus rien. Et quand tu arrêtes d'attendre, tu te libères. Tu décides qui a accès à ton énergie. Tu décides qui reste et qui part. Tout le monde ne mérite pas une explication. Parfois, la meilleure réponse est le silence. Et la meilleure défense, la distance. Parce que plus tu es clair avec toi-même, moins tu as besoin de te justifier devant les autres. Alors coupe et continue. Sans drame, sans culpabilité, sans regarder en arrière. Parce que tout le monde ne mérite pas de savoir pourquoi tu es parti. Certains méritent seulement de découvrir, trop tard, que tu n'es plus là. 5. Fais en sorte que ton absence pèse plus que ta présence. Le parfum n'a pas besoin d'être visible pour laisser une trace. Il suffit de passer une fois pour que l'air s'en souvienne. C'est ainsi que fonctionne aussi ton absence. Il ne s'agit pas de disparaître par orgueil, il s'agit de devenir quelqu'un dont la présence est manquée, non par nécessité, mais par impact. Et cet impact ne se construit pas en pleurant devant le téléphone, ni en envoyant des messages que personne ne répond. Il se construit quand tu pars, et le silence que tu laisses devient un miroir pour l'autre. La plupart pensent qu'il faut être présent, disponible, écrire, insister pour être rappelé. Mais non, la vraie marque, tu la laisses quand tu n'es plus là, quand l'autre regarde l'espace vide et réalise tout ce que tu apportais sans te vanter. De ton calme, ta présence, ton soutien, ton attention. Parce que tant que tu étais là, ils ne l'ont peut-être pas remarqué, mais maintenant que tu n'es plus là, le bruit interne commence. Et ce bruit n'est pas généré par toi avec des mots. Il est généré par ton absence, parce qu'on la ressent, parce qu'elle pèse. Faire en sorte que ton absence soit plus forte que ta présence ne signifie pas disparaître pour manipuler. Cela signifie se retirer avec dignité quand il n'y a plus de réciprocité.
Cela signifie arrêter d'insister quand l'énergie est unilatérale. Et tu n'as pas besoin de prévenir, tu n'as pas besoin de longs adieux ni de scènes dramatiques. Tu as juste besoin de partir et de travailler sur toi et de faire en sorte que ta vie continue avec tant de force que l'autre, même s'il ne dit rien, le remarque. Parce que personne n'oublie celui qui a su partir à temps. L'homme stoïcien ne reste pas là où il n'y a plus de croissance. Il n'attend pas qu'on l'expulse émotionnellement. Il ne tolère pas à moitié pour avoir de la compagnie. Il part. Mais il ne part pas avec rancœur. Il part avec fermeté. Parce qu'il comprend que rester là où il ne se sent pas vu, c'est se trahir lui-même. Et quand tu te trahis, tu perds tout. Même ce que tu croyais avoir. L'absence pèse quand tu laisses une version de toi qui valait la peine. Quand tu as donné sans supplier. Quand tu étais là sans t'imposer, quand tu as apporté sans attendre d'applaudissements. C'est là que ton départ fait mal, parce que tu ne t'es pas enfui en criant, tu es parti en silence, laissant une trace qui ne peut être remplacée par n'importe qui. Et c'est la leçon, fais en sorte que ta présence soit si authentique, si ferme, que lorsque tu n'es plus là, ton silence soit plus inconfortable que n'importe quelle dispute. Mais pour y parvenir, tu dois d'abord te construire. Parce que si tu pars et que tu ne t'améliores pas, alors tu as juste disparu. Mais si tu pars et que tu grandis, si tu pars et que tu te concentres, si tu pars et que tu élèves ton niveau, alors tu deviens inoubliable. Non pas pour ce que tu as dit, mais pour ce que tu es devenu. Parce que pendant que tu te reconstruis, les autres restent dans le même cycle, répétant des schémas, justifiant des vides, cherchant à l'extérieur ce qu'ils ont perdu à l'intérieur. Et oui, certains ne vont pas admettre qu'ils te manquent, ils ne le diront pas, ils ne te chercheront pas, ils ne le montreront pas, mais cela ne signifie pas qu'ils ne le ressentent pas, ils y penseront quand ils seront seuls, ils le sentiront quand ils parleront à nouveau avec quelqu'un qui n'a pas ton tempérament, ta vision, ta sérénité, et c'est là que tu as gagné, sans combattre, sans forcer, sans insister, fais en sorte que ton absence dérange, qu'elle éveille la conscience, qu'on se souvienne de toi non pas pour ce que tu as dit en partant, mais pour ce que tu étais pendant que tu étais là, parce que c'est ce qui ne s'efface pas. Et c'est là le véritable pouvoir, ne pas être présent par nécessité, mais absent avec poids. Un poids qui ne se voit pas, mais qui montre clairement que tu n'étais pas n'importe qui. Tu étais quelqu'un qui savait partir, et que tout le monde n'aura pas de nouveau. 6. Deviens quelqu'un d'impossible à détruire. Un diamant ne se forme pas dans le confort. Il naît sous pression, dans l'obscurité, en profondeur. Il ne brille pas parce qu'il a été choyé. Il brille parce qu'il a survécu. C'est ainsi que tu dois te forger. N'attends pas que la vie te traite avec douceur. N'attends pas que les gens prennent soin de toi comme tu as pris soin d'eux. Le coup arrive. La trahison arrive. L'abandon, le mensonge, la déception, tout cela arrive. Mais tu n'es pas ici pour te briser. Tu es ici pour te transformer en quelqu'un d'impossible à détruire. Être fort n'est pas devenir de pierre. C'est avoir un centre qui ne se brise pas même si tout autour s'effondre. C'est apprendre à garder son calme quand personne d'autre ne l'a. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas de la façon dont on te traite, mais de la façon dont tu réponds. Et non, ce n'est pas facile. Tu voudras abandonner. Tu voudras crier, te venger, disparaître. Mais c'est là que tu dois tenir bon. Parce qu'il n'y a pas de croissance sans résistance, pas de progrès sans poids, pas de force sans chaos. La clé est d'arrêter de chercher une protection extérieure. Personne ne va te sauver. Personne ne va guérir les blessures que tu choisis d'ignorer. Personne ne va construire pour toi ce que tu continues de repousser. Tu dois te lever, tu dois te renforcer de l'intérieur, et pas avec arrogance mais avec solidité. Tu dois entraîner ton esprit comme si c'était un muscle, nourrir ton corps comme si c'était un temple, et agir comme si tu étais déjà la personne que tu veux être. Parce que ce n'est pas de la prétention, c'est de la construction. La plupart veulent de la force sans effort. Ils veulent du respect sans cohérence. Ils veulent la paix sans discipline. Mais cela n'existe pas. Si tu veux être quelqu'un que personne ne peut détruire, commence par arrêter de dépendre.
Arrête de dépendre de l'amour qu'on ne te donne pas, de la reconnaissance qui n'arrive pas, de la validation qui ne sert à rien. Apprends à être seul. Apprends à te soutenir. Apprends à vivre avec toi-même sans avoir besoin que le monde t'applaudisse. Et je ne parle pas de devenir froid, je parle de devenir ferme. Je parle de marcher avec la douleur sans la laisser te couler. De comprendre que chaque fois que tu te brises, on ne t'enlève rien, on te montre ce que tu dois encore travailler. Chaque trahison est une leçon, chaque chute, un test, et chaque personne qui te quitte, un filtre pour te rappeler que ta valeur n'est pas dans le fait d'être choisi, mais dans le fait d'être conscient de qui tu es. Devenir quelqu'un d'impossible à détruire n'est pas une question d'ego, c'est une question de respect de soi. De savoir ce que tu donnes, ce que tu vaux et ce que tu n'es plus prêt à tolérer. C'est regarder dans le miroir sans avoir à prétendre. C'est arrêter de demander la permission d'être toi. C'est parler peu, agir beaucoup et rester ferme même si tout autour de toi tremble. Et quand tu y arriveras, tu le remarqueras. Non pas parce que le monde te le dira, mais parce que le chaos n'aura plus le même effet sur toi. Parce que les opinions ne te pèseront plus. Parce que le rejet ne t'arrêtera pas. Parce que la douleur ne sera plus un ennemi, mais un maître. Parce que toi, sans faire de bruit, tu seras devenu une version si solide de toi que ni les mots, ni l'abandon, ni la perte ne pourront te toucher de la même manière. C'est l'objectif. Non pas vivre sans douleur, mais vivre au-dessus d'elle. Non pas éviter d'être déçu, mais arrêter de se briser pour cela. Être inarrêtable n'est pas avoir du pouvoir sur les autres, c'est avoir le contrôle sur soi. Et quand cela arrive, personne ne peut te détruire. Parce que tu as déjà appris à te reconstruire de l'intérieur et tout le monde n'atteint pas ce niveau. 7. Ne réponds pas, évolue. L'écho ne répond que lorsque tu cries, mais tu n'es pas un écho. Tu n'es pas là pour renvoyer le bruit qu'on te lance. Tu es là pour le surpasser. Parce que pendant que d'autres perdent leur temps à réagir, tu te transformes en quelque chose qui va au-delà de la discussion, de la colère ou du besoin d'avoir le dernier mot. La réponse la plus puissante ne se dit pas. Elle se démontre par des actes, par des changements, par une évolution, par des résultats si frappants que le silence devient la seule réponse nécessaire. Quand quelqu'un te fait défaut, il te provoque, il te cherche, il espère que tu te décomposes, que tu exploses, qu'il te montre ta douleur pour avoir le contrôle. Mais ce qu'ils n'attendent pas, c'est que tu ne dises rien, que tu ne renvoies pas d'insultes, que tu ne cours pas après, que tu ne publies pas d'allusions. Ce qui déconcerte celui qui fait du mal, ce n'est pas ta colère. C'est ton indifférence, ton avancement, ton calme, ta transformation. Parce que celui qui évolue sans faire de bruit dérange plus que celui qui crie en cherchant la justice. Répondre est facile, cela demande peu. Un doigt suffit pour écrire un message chargé d'émotions. Quelques secondes suffisent pour dire quelque chose que tu regretteras plus tard. Mais il ne s'agit pas de facilité, il s'agit d'intelligence. Il s'agit d'avoir suffisamment de contrôle pour ne donner à personne le plaisir de voir qu'il a réussi à te sortir de ton centre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise émotionnelle. C'est savoir que tout ne mérite pas une réponse et que la croissance intérieure sera toujours plus précieuse que de gagner une discussion. Parce qu'au final, qu'est-ce qui change en répondant? Penses-tu vraiment qu'une explication supplémentaire, une dispute de plus, un argument de plus va te donner la paix? Non. Cela ne fait que te lier, cela te replonge dans le cycle, cela te connecte à la douleur, cela t'empêche d'avancer. En revanche, lorsque tu choisis le silence, lorsque tu choisis d'évoluer, tu dis « Cela ne me définit pas, je continue ». Et ce message ne peut être ignoré par même le plus égoïste, parce qu'il parle fort, même sans mots. Ne réponds pas, étudie, améliore-toi, travaille, concentre-toi, utilise cette énergie que tu investissais auparavant à t'expliquer, à réclamer, à prouver, pour construire la meilleure version de toi. Pas pour qu'on te regarde, pas pour qu'on te cherche, pour toi. Pour que tu te regardes dans le miroir et dises « Oui, ça valait la peine de lâcher prise ». Parce que lorsque tu évolues, tu te libères. Tu te déconnectes du jeu émotionnel. Tu prends de la distance.
Et de là, tu peux voir clairement tout ce que tu ne voulais pas accepter auparavant. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour-propre. C'est comprendre que si quelqu'un t'avait vraiment apprécié, tu n'aurais pas à justifier pourquoi tu mérites du respect. C'est comprendre que grandir en silence te donne un type de pouvoir que l'autre ne comprendra jamais. Parce que pendant qu'ils restent les mêmes, tu n'es plus au même niveau. Tu ne parles plus de ce qui s'est passé. Tu construis déjà ce qui suit. Et oui, l'orgueil voudra parler, l'émotion va pousser, mais c'est là que ta force est mise à l'épreuve. C'est là que tu décides qui tu es vraiment. Celui qui réagit comme toujours ou celui qui se transforme une fois pour toutes. Celui qui attend toujours des réponses ou celui qui est déjà trop occupé à être sa propre solution. Celui qui regarde en arrière ou celui qui avance sans besoin de bruit. Ne réponds pas. Évolue. Parce que le temps met tout le monde à sa place, mais tu peux prendre de l'avance si tu arrêtes de tourner autour de ce qui t'a brisé. Et quand ils reviendront chercher celui qu'ils connaissaient, ils ne le trouveront pas. Parce que tu ne seras plus là. Il ne restera que l'écho de quelqu'un qui a choisi de grandir. Et cela ne se discute pas. Cela se respecte. 8. Reviens sans prévenir comme une version irrésistible de toi. N'explique pas ton processus, n'annonce pas ton retour, ne dis rien, réapparaît simplement comme cette personne que personne n'a vu venir, mais que tout le monde va se rappeler. Le véritable changement ne se publie pas, il se vit en secret, il se construit en silence, et quand il est réel, il n'a pas besoin de crier. Parce que l'impact de ta nouvelle version se mesure en regard mal à l'aise, en silence prolongé, en personnes qui ne savent plus comment s'approcher de toi sans se sentir petit. Après la douleur, beaucoup veulent être entendus. Ils cherchent la reconnaissance. Ils veulent que les autres sachent combien ils ont changé. Mais ce besoin est le résidu de ce qui t'a brisé. Tu cherches encore l'approbation si tu as besoin de raconter à tout le monde ton évolution. Quand tu changes vraiment, tu ne veux plus rien expliquer. Tu n'as plus besoin de convaincre. Ta présence parle pour toi. Ton énergie ne peut pas être falsifiée. Elle se ressent, elle s'impose. Et elle montre clairement que celui qui revient n'est pas le même que celui qui est parti. Le but n'est pas de revenir avec une soif de vengeance. Cela te lie au passé. Tu reviens comme quelqu'un de libre. Comme quelqu'un qui n'a plus besoin de personne pour se valider. Comme quelqu'un qui a appris que la meilleure revanche est la transformation silencieuse. Parce que pendant que les autres attendent encore que tu réagisses, tu es déjà loin. Ce n'est plus la rancœur qui te motive, c'est la vision. Tu ne te soucies plus de ce qu'ils pensent, tu te soucies de ce que tu deviens. Revenir sans prévenir ne signifie pas le faire pour être vu. Cela signifie revenir avec tant de concentration, tant de maîtrise, tant de clarté, que le monde que tu as laissé derrière toi ne correspond plus à toi. Cela signifie avoir travaillé tellement sur ton esprit, ton corps, ton but, que toute tentative de te traiter comme avant devient absurde. Parce que tu n'as plus la même patience, ni les mêmes vides, ni le même silence que tu utilisais pour avaler ce que tu ne tolères plus aujourd'hui. Ne reviens pas pour la reconnaissance, reviens pour l'évolution, par respect pour toi-même. Parce que tu as compris que ta valeur ne dépend pas d'une réponse en attente, ni d'une excuse qui n'est jamais arrivée. Parce que tu ne cherches plus à fermer un cycle. Tu l'as déjà fermé le jour où tu as arrêté de regarder en arrière. Le jour où tu as choisi de te construire au lieu d'attendre tout des autres. Le jour où tu as arrêté de réagir et commencé à agir avec intention. Et maintenant que tu reviens, fais-le avec des pas fermes, avec des décisions claires. Avec la tête haute, non par orgueil, mais parce que tu sais exactement qui tu es. Tu ne trébuches plus sur les mêmes émotions. Tu ne t'épuises plus à donner des explications. Tu ne portes plus le fardeau de vouloir plus de ceux qui ne savaient que soustraire. Parce que cette fois, ton chemin ne dépend pas d'eux. Il dépend de toi. Et cela change tout. Quand ils te verront, certains voudront s'approcher. D'autres resteront silencieux. Quelques-uns feront semblant que rien ne s'est passé, mais tu n'es pas là pour répéter quoi que ce soit. Tu es là pour qu'ils remarquent, sans que tu le dises, que tu joues maintenant à un autre niveau, que ton énergie n'est pas compatible avec la médiocrité, que tu ne reviens plus au passé, mais que tu es occupé à forger quelque chose de plus grand.
quelque chose que tout le monde ne mérite pas de voir. C'est la dernière leçon. Ne reviens pas pour chercher quoi que ce soit. Reviens pour montrer, sans le dire, que tu as survécu à tout ce qui a essayé de te détruire. Et pourtant, tu as choisi d'être meilleur. Que la douleur ne t'a pas déformé, elle t'a défini. Et que si un jour ils ont douté de toi, aujourd'hui ils comprennent. Non parce que tu leur as dit, mais parce que tu leur as montré. Avec des faits, avec ta présence, avec ta transformation. Et sans prévenir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.